Foodcast. On s'en fout. En compagnie d'Antoine Gélina du blog Boucher Double. Bonjour Antoine. Salut. Alors, le concept est assez simple. Aujourd'hui, tu es venu nous présenter quelques bières de microbrasserie, donc des bières artisanales. Exact. Alors, je t'invite à m'en servir une première parce qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Et puis, j'aimerais en savoir un petit peu plus sur chacune des particularités de ces bières-là. Alors, la première que je te sers ici, c'est peut-être la moins artisanale de la gang. OK. C'est une bière qui est brassée par Okanagan Spring, qui s'appelle la 1516, qui est nommée comme ça en l'honneur de la loi sur les ingrédients que peut contenir une bière, la loi bavaroise. Il y a une loi pour la bière. Pour la bière. OK. Et cette loi-là date de 1516. Oui. Et donc, les trois ingrédients, c'est de l'eau, du houblon et de la levure. OK. Donc, à cette époque-là, on n'avait droit qu'à ces ingrédients-là. Ah, cheers. Non, ces verres-là, c'est avec le pied. C'est des vrais verres à bière allemands. Et on cogne avec le pied. Le restant est au fragile. Alors, c'est une petite bière facile. Oui. Très légère. Très légère, pas très longue en bouche, elle fait une belle mousse. Ça, tu sais, petite randonnée de ski de fond, on arrive, on a vraiment soif, puis ça fait la job. Presque pas d'amertume non plus. Moi, j'aime assez ça. Au Okanagan Spring, c'est la seule qu'on va boire aujourd'hui qui n'est pas québécoise. Okay. Ça vient de Colombie-Britannique. Absolument. Et je pense que ça appartient maintenant à une plus grosse compagnie là, dont j'oublie le nom. Okay. Mais c'est encore les mêmes techniques de fabrication et tout ça. Donc, on ne produit pas des tonnes de bière. C'est arrivé au Québec là, il y a quelques mois seulement. Donc, ça reste dans la microbrasserie, ça reste dans l'artisanal, n'est-ce pas? Oui, oui. Parfait. Tout à fait. Deuxième bière qu'on goûte, puis ce qui est intéressant, que belle couleur, oui. Très fruitée. Qu'est-ce qu'on boit? Là, on boit la messagère aux fruits de la microbrasserie de la Nouvelle-France. Oh, wow! Qui est à attends, je l'ai écrit ici, à Saint-Alexis-des-Monts, en Mauricie. En Mauricie. Alors, bière sans gluten. Sans gluten. Cette microbrasserie-là est spécialisée dans les bières sans gluten. Ils sont tellement maniaques qu'ils ont leur propre champ de céréales. Ah oui! Pour faire pousser les céréales. Il y a une machine spéciale aussi pour les céréales comme le riz. On ne fait pas pousser ça ici. Non. Donc, ils l'importent. Ils ont une machine qui va trier et pour s'assurer qu'il n'y ait pas de gluten, là, ils ont une reconnaissance là, de ceux qui travaillent avec les gens. C'est certifié. C'est certifié et tout et tout. Moi, j'ai choisi de t'apporter la messagère aux fruits, premièrement parce que je trouve la couleur super belle et que je l'aime beaucoup. Encore une fois, on est dans le frais, on n'est pas trop difficile. On goûte le fruit, mais ça goûte pas la bière de fille. Mais non, mais c'est parce que les bières aux fruits, souvent, t'as l'impression de boire un twist shandy. Oui, absolument. Un cooler, mais c'est pas un cooler. Non, c'est pas un cooler, mais tu vas voir. Déjà, quand tu montes, t'as l'odeur de tous les petits fruits. C'est ça, je voulais dire tout à l'heure, elle a un super beau parfum. Ouais. Puis tu goûtes la bière, malgré que tu goûtes les petits fruits. Exact. Puis c'est pas, t'as pas l'impression, moi je trouve peut-être l'étiquette un peu féminine pour un gars qui dit que la bière fait pas bière de fille. Non, mais sinon, écoute, tous leurs produits sont super bons. On peut visiter la ferme où ils cultivent toutes leurs céréales et des légumes ancestraux et toutes sortes de choses. On peut visiter la brasserie. Ils ont un excellent restaurant où j'ai mangé une poutine absolument délirante. Le restaurant est décoré avec des tonnes d'antiquités. Vraiment un bel endroit, vraiment sympathique. En Mauricie. En Mauricie. Parfait. Là, pour la prochaine, j'en prends une autre gorgée. Écoute, fais comme chez toi. J'aime vraiment ça. Je me sens tellement bien. Ça sert à ça un Foodcast. Puis justement, pour la prochaine, c'est vraiment un très beau branding, excusez l'expression, puis super belle bouteille. Oui. Encore une fois en Mauricie? Encore une fois en Mauricie. On est à Shawinigan. Là, il y a comme quelque chose qui se passe à Shawinigan avec les microbrasseries. Là. Il y en a, je sais qu'il y en a plus que 2. Moi, j'en ai visité 2. Et vraiment très agréable. Celle qu'on boit ici, s'appelle
s'appelle l'élixir de Belchég. J'ai toujours de la misère à le prononcer, alors je vais le lire en même temps. Belphégor. Belphégor. Oui, puis ils appellent ça un vin d'orge. Mais c'est une bière. Quand j'ai fait mes recherches, là, puis tout ça, je n'y ai pas goûté. On la découvre ensemble. OK, intéressant. C'est une petite bouteille spéciale aussi qui font venir d'Italie. Alors, ils ont 2 de leurs bières qui sont comme ça. C'est le Broadway Pub. OK, ouais. Et quand les propriétaires ont acheté cet endroit-là, c'était une taverne qui est devenue une brasserie classique là, avec les bières ordinaires. Et ils ont changé ça en microbrasserie. Et ils ont réussi, entre autres, à garder leur vieille clientèle. Donc, le monsieur qui allait boire sa dope, ben, il est resté, puis là, il boit maintenant les bières de cette microbrasserie-là. Alors, ils ont vraiment un grand éventail. Ouais. C'est une place de party aussi. OK. Ça a l'air bien le fun. Moi, je suis allé dans l'après-midi. Alors, on va découvrir ça ensemble. Une belle couleur foncée. Encore une fois, cheers, mais vraiment un beau nez, hein? Puis c'est écrit sur la bouteille « Vieilli en fût de chêne ». Oui. Hein? Et c'est... Oh, c'est intéressant, ça. C'est caramel. Oui. C'est sans être élevé. Moi, souvent, les bières noires, jadis, je suis en train de m'améliorer. Mais tout ce qui était bière foncée, j'avais beaucoup de misère avec le côté très torréfié, puis ça, le côté chocolat. Amertume prononcée. Oui, mais ça, pour s'initier là, aux bières plus foncées, je pense que ça peut être bien fun. Et si je me trompe pas, c'est dans des barils de whisky du Tennessee. Sous-entendons peut-être du bon vieux Jack Daniels. Alors, tout à l'heure, je disais que la loi bavaroise, c'était le houblon, de l'eau et de la levure. Là, maintenant, on ajoute d'autres céréales qu'on va torréfier, qu'on ne torréfiera pas. On fait vieillir dans des fûts de chêne, on fait vieillir dans des fûts de chêne où est-ce qu'il y a eu du vin, dans des fûts de chêne où est-ce qu'il y a eu du whisky, où est-ce qu'il y a eu... Alors, vraiment, chacune des brasseries là, qu'on peut visiter ont vraiment des techniques vraiment différentes. Puis les gars que j'en ai rencontrés, ils ont vraiment du fun à tester des choses, puis des passionnés. Puis là, ils vont tester des petites quantités pour quelque chose, puis tout ça. Ça fait que moi, je vous encourage vraiment à aller visiter tous ces gens-là parce que ils sont vraiment passionnés, ils ont vraiment beaucoup de fun. On passe au Trou du Diable. Toujours en Mauricie. Toujours en Mauricie, toujours à Shawinigan. Toujours à Shawinigan, OK. À Shawinigan. Alors, Trou du Diable, faut y aller pour aller manger. C'est tellement bon, là, la bouffe, là. J'ai envoyé une petite copine française qui a mangé un tartare de bison. Vraiment, elle ne pouvait pas croire qu'elle mangeait du bison. Un peu moins exotique pour nous. Oui. Mais donc, Trou du Diable, vraiment très connu dans la région, vraiment aussi connu à l'extérieur. Tu parles-tu sérieusement? Oui, absolument. Il est juste là. Ben oui. Voilà. Alors, on la découvre aussi. Alors, on parle de la McTavish In Memoriam. C'est très parfumé au nez. Ah oui, puis une petite acidité, amertume à la fin, là, qui est vraiment pas vilaine. Ça sent comme les fleurs. Oui. C'est herbacé. Vraiment bon. Herbacé, absolument. Ouais. Quand même assez légère. Oui. Une blonde. Oui, je pense j'ai choisi des trucs pas trop difficiles. Absolument. Là, quand même. Non, tout passe super bien. Là. Même celle-là, celle qu'on a bu tout à l'heure, qui est un peu plus prononcée, ça passe super bien ça aussi. Oui. Wow. Trou du Diable, moi, j'ai quelques amis qui sont beer geeks, là, comme des maniaques, dont mon copain Marc-Olivier qui a un blog qui s'appelle Le Blog de bière. Et il m'a dit, j'ai visité des nouvelles installations qui sont devenues relativement énormes, tout en restant micro. Ce que les beer geeks m'ont dit pour ce qui est du Trou du Diable, c'est qu'en ce moment, ça mousse, ça, hein? Alors donc, ce que les beer geeks m'ont dit, c'est que les bières avaient changé un petit peu de goût parce que la production a augmenté, ils font des plus grosses batches. Alors, c'est un petit peu le même principe quand tu fais une sauce à spaghette pour 8 puis que tu fais une sauce à spaghette pour 25, tu as beau suivre la même recette. Moi, ce qu'ils m'ont dit là-bas, c'est qu'ils travaillent les recettes, là, pour que ça redevienne, mais écoute, moi je ne saurais pas là, que c'est moins bon à faire parce que c'est vraiment très bonne. Et le restaurant, encore une fois, est vraiment trippant. Ça, c'est 5 copains qui ont parti ça, dont le chef qui fait
écoute, La bouffe, incroyable. Incroyable. Ça vaut vraiment la peine d'aller faire le détour. Puis il y a un hôtel juste à côté. Fait que tu peux prendre une chambre d'hôtel à l'hôtel. Puis profiter pleinement de goûter à plusieurs bières, mettons. Exactement. C'est bon. Alors là, on va changer de région. Oui. On s'en va à Donham. Je vais être un bon invité. Vu que j'ai mal versé la bière. Merci. Tiens, Moi, j'ai hâte de voir la moustache que ça va faire. Alors, on boit la saison rouge de la brasserie Donham. OK. À Donham. Qui est généralement réputée pour des vins. Ben, la région de Donham, c'est plus les vins puis tout ça. Il y a quelques micro-brasseries dans cette région-là aussi. C'est Brome-Missisquoi. Brasserie, ça fait 6-7 ans que ça existe. Une bière de saison comme ça s'appelle une bière de saison parce que c'est produit seulement à une certaine période. Alors ça, c'est une bière d'automne. Quand je suis allé, c'était le début de la saison. Ça fait qu'il avait poursuivi ses étiquettes. Alors, c'est pas de la bagasse que je te sers. Non. Puis tout ça. Alors, la bière, quand même, juste au look, ça te dit automne. Mais moi, le look est un peu plus moussé, mais Ben, c'est de ma faute. C'est entièrement de ma faute. Tu vois, mais même la absolument. mousse aussi est un beau goût. Épaisse. Tout ça. Ça fait qu'on va découvrir ça ensemble. Ah là, oui. on est dans l'amertume. Oui. Mais encore une fois, pas trop prononcé. Non. C'est vraiment intéressant. Oui. Encore une fois, une bière. Je suis content de mes choix. C'est une bière qui se boit facilement. Je trouve très assez parfumé. Tu sais, j'allais dire terreux. Tu as l'impression de marcher avec ta chemise de chasse dans les sous-bois. Ça, vu que c'est juste saisonnier, est-ce que c'est distribué ou il faut que je me rende sur place pour aller me procurer ça là? Celles-là, en particulier, des fois, ils sont distribués, mais dans des endroits plus spécialisés. OK. Donc, celle-là, moi, je m'informerai là, vraiment à la brasserie. On va avoir là, les adresses Internet de chacune et vous pouvez aller voir où sont distribuées chacune des bières. Très bon, justement, très bon point. Oui. Parce que j'imagine qu'on ne retrouve pas ces bières-là nécessairement dans toutes les SAQ. Non, okay. non, du tout. Ça, c'est difficile de rentrer à la SAQ. Alors, les plus petites microbrasseries ont de la misère. Moi, je peux dire, au Canagan Spring, dans tous vos bons dépanneurs vont avoir ça c'est certain. OK. Parce que c'est distribué par la grosse compagnie dont j'ai oublié le nom. Absolument. Les autres, plus des endroits spécialisés où est-ce qu'ils ont des micros, je dirais Marché des Saveurs, je dirais des points de vente plus spécialisés. Oui, dans Oma, il y a un ou deux dépanneurs spécialisés aussi, puis tout ça. Moi, je vous encourage à sortir, par exemple, puis aller les visiter, écouter ces gens-là, parler de leurs produits. C'est tellement intéressant. Aller faire la fête au Broadway Pub. Aller manger au Trou du Diable. Oui, absolument. Puis à Shawinigan, ils vont juste appeler ça le trou. OK, c'est bon. C'est bon. Puis ils vont savoir. Faut le savoir parce que si on se fait recommander d'aller manger au trou. Mais rendu à Shawinigan, là, vous ne devriez pas avoir de problème. Okay. Juste là, en Mauricie, là, je suis allé aussi à Saint-Tite. Il y a une superbe brasserie qui s'appelle À l'Affût, très western comme endroit. Puis j'étais là pendant le festival de Saint-Tite. Encore des produits impeccables. Ici, Nouvelle-France, sans gluten, où est-ce qu'il y a la ferme. Il y a un petit musée sur l'histoire de la bière dans la région. Ils ont même fait une bière spéciale pour Claude Legault, le comédien, qui avait eu l'émission où est-ce qu'ils font visiter des villages, parce que les villages essayent d'adopter le comédien. Et là, ils lui ont fait une bière pour lui qui porte son nom, le Sieur Legault, quelque chose comme ça. Encore une fois, des passionnés. Ça aussi, il y a des spectacles. Brasserie Donham, ils ont des spectacles à la brasserie à chaque semaine. Ils organisent des expositions. Donc, c'est vraiment... Ils veulent se différencier. C'est plus que juste la bière. Oui, c'est des destinations à aller voir puis à aller visiter. Puis, écoute, moi, il n'y a rien de vraiment décevant dans ce qu'on a goûté. C'est comme je pourrais m'asseoir avec... Sérieusement, c'est excellent. Je veux dire, toutes les bières que tu m'as fait goûter sont excellentes. On va mettre les liens pour que les gens puissent retrouver ces bières-là lorsqu'on va mettre la capsule en ligne. Super. Je te remercie vraiment beaucoup. C'est une super belle découverte. Puis là, on va être obligé de partager ça avec tout le monde. Oui, puis je suis content de finalement avoir fait le podcast parce que ça commençait à me tenailler d'avoir chez nous depuis tout ce temps-là et de ne pas y toucher. Écoute, merci beaucoup de partager. Ça me fait plaisir. Cheers. Cheers. À la prochaine.